Merci de nous préférer pour vous informer. Les candidats retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la présidentielle du 11 avril 2021 étaient ce matin, devant les 3 médecins désignés pour leur visite médicale. Patrice Talon et sa colistière se sont soumis à l'exercice. Alassane Djemba et René Agonsa étaient également à la haute juridiction. Je vous invite à suivre leurs impressions. Il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre aptitude à la fonction. Nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Jusque-là, je rends grâce, je crois que je suis en bonne santé. Selon les médecins et par ordre chronologique, c'est le prélèvement sanguin. C'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Et dans l'après-midi maintenant, nous serons à CESO. Vous savez, là-bas, c'est la radio. Et dans l'après-midi, nous revenons ici pour les examens complémentaires avec le psychiatre et l'interniste. Sinon, ça va, tout se passe très très bien. Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. La Cour constitutionnelle a examiné ce mercredi 17 février 2021 à son domicile à Cotonou plusieurs recours entrant dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021. Au nombre de ces recours figurent ceux de Rekia Madougou et de Tidjani Afo sur la gestion du parrainage par le parti Union progressiste. Après avoir écouté les différentes parties, la haute juridiction a débouté les requérants. Et au sujet de l'invalidation de la candidature de Galiou Soglo, la Cour a donné raison à la Commission électorale nationale autonome Sénat. On suit ce commentaire de Manro Fabiola Boussari présenté par Karina Deyeni. Le recours en inconstitutionnalité du rejet de la candidature de Galiou Soglo par la Commission électorale nationale autonome Sénat a été rejeté par la Cour constitutionnelle. La décision a été rendue publique par les sages de la haute juridiction à l'issue de l'audience de ce mercredi 17 février 2021. Dans sa requête, le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021 expliquait que du moment où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a demandé l'annulation des lois électorales votées en 2019, alors son dossier de candidature ne devrait pas être rejeté par l'institution chargée de l'organisation de l'élection présidentielle. Un argumentaire qui, selon l'ancien ministre des Sports à son sens, compte tenu du principe selon lequel tout traité ou convention signée par un État à l'international est au-dessus des lois nationales. Les sages, dans leur décision, estiment que du moment où les lois qui sont remises en cause ont été déclarées conformes à la Constitution par la haute juridiction et sont en vigueur, alors la Sénat, en invalidant le dossier de candidature de Galiou Soglo, n'a pas violé la loi fondamentale du Bénin. La haute juridiction a également examiné les recours formulés par le député Afo Tidjani et Rekia Madougou dans le cadre de la gestion du parrainage. Après avoir écouté les différentes parties, la Cour a débouté les requérants. Dans le cas de Madougou, la Cour dirigée par Joseph Diogbenou a estimé qu'il n'y a pas eu atteinte à l'indépendance des élus du Parti Union progressiste, comme l'a soutenu la requérante. Elle décide donc de rejeter sa requête. En ce qui concerne Afo Tidjani, la Cour constitutionnelle a évoqué un manque de pièces de conviction, des éléments tangibles pour rejeter le recours du député. Par ailleurs, Imorou Zeyidi, requérant dans le recours contre la candidature de Paul Humpé, a été débouté. Dans sa requête, il a évoqué une condamnation pénale de 2 mois en 2015 qui, selon lui, entache la moralité de Paul Humpé. De ce fait, il estime que sa candidature ne devrait pas être validée. Selon les conseillers de la Cour, la condamnation à 2 mois ne suffit pas pour mettre en cause la candidature de Paul Humpé. Ils évoquent le code électoral qui parle de 3 mois. L'argumentaire du requérant n'étant pas convaincant, la Cour a déclaré irrecevable sa requête.